premier séminaire depuis le retour d'Ukraine, où il y a quand même 2-3 petites choses qui ont changé. Mais la première journée, globalement, n'a pas énormément changé avec une méthode assez européenne d'intégration des réflexes. Donc, beaucoup de choses tirées des travaux de Sally Godard, de Paul Denison, de Mazgutova, de Bloomberg, de Moira Dempsey, de Paul Landon, Ludivine Bobrich de l'IMP. Voilà, beaucoup d'intégration isométrique, beaucoup de sensoriel, beaucoup de balancement et de bercement, plus la notion de sens, donc les 7 sens, avec vraiment essayer d'avoir une compréhension non plus en termes de réflexe, mais une compréhension en termes de sens. Quel sens vient activer le réflexe, quel sens vient inhiber entre guillemets ou rendre problématique le réflexe. Voilà, une compréhension un petit peu globale. Et toujours le samedi soir, un petit module sur les cicatrices et les blocageurs système et sur comment les colliers, les cicatrices, les bijoux peuvent impacter notre posture, la capacité de nos muscles extenseurs et fléchisseurs et notre système nerveux. Là, sur ce séminaire, on avait un public qui ressemble un petit peu au public qu'on a habituellement, c'est-à-dire une majorité de professionnels de santé, beaucoup de kinés et d'ostéo en prio. On a eu aussi un petit peu de coach sportif. On en avait beaucoup avant, on en a un peu moins maintenant, donc 2 ou 3. Et 2 chuchoteuses de bébés, donc ça c'était cool, parce que c'est des nouveaux publics qu'on n'avait pas avant. Des professeurs de yoga régulièrement, une étudiante en psychomote, donc ça c'était chouette. On a des élèves qui sont plutôt jeunes. De toute façon, je ne veux pas dire que c'est des élèves vieux parce qu'ils vont écouter ça et après ils vont m'engueuler. Donc c'est des élèves qui sont très jeunes, ils sont très beaux aussi, très beaux et très intelligents. Non, c'est quand même une moyenne plutôt jeune par rapport aux autres formations de réflexes que je fais, mais notre communication sur Insta et tout fait que forcément ça attire un petit peu plus les jeunes. On met beaucoup d'aspects sur la pratique, donc je pense que ça attire un peu plus les jeunes. Donc une majeure partie d'élèves de moins de 35 ans, je pense. Alors le deuxième jour, c'est, je pense, la raison pour laquelle nos séminaires fonctionnent et pour laquelle on a autant de monde. C'est le balancement hémisphérique, donc inspiré de la méthode Dr Melillo, mais adapté au cas pratique pour tout le monde, parce que la méthode Dr Melillo n'est pas du tout adaptée à la clinique pure. Donc en fait, c'est adapter les concepts du balancement hémisphérique et des stimulations sensorielles du bon côté pour avoir des résultats et sécuriser le système pour venir travailler le réflexe dans la meilleure des situations possibles. Le balancement hémisphérique n'a en aucun cas une intégration des réflexes, c'est pour ça que ça vient après. C'est une manière d'améliorer et d'accentuer le travail des réflexes, puisque la maturité des réflexes arrive à l'étape sensorimotrice et les réflexes sensoriels se déclenchent à l'étape d'avant dans notre pyramide de l'apprentissage. Donc on va venir d'abord par le balancement hémisphérique sécuriser la base pour ensuite construire l'étage supérieur et potentiellement les étages supérieurs si la personne est disponible. Donc le dimanche, c'est 1h30 d'explication autour du balancement hémisphérique, comment l'utiliser, un cas concret sur un élève du séminaire. Là, on avait fait venir une autre élève d'un ancien séminaire qui voulait faire un bilan avec moi depuis longtemps qu'on n'avait pas trouvé. Donc là, je l'ai pris en bilan devant tout le monde pour montrer aux élèves. Ensuite, on allait manger. Et l'après-midi, c'était que des cas concrets où les élèves étaient en petits groupes et où ils pratiquaient sur les élèves. Donc ils ont tous fait 2 cas concrets. Donc ils sont repartis avec, sur l'ensemble du séminaire, une vingtaine de tests qu'ils ont pu faire. Comme ça, je suis sûr que le lundi, ils peuvent pratiquer chez eux. Sur le deuxième jour, à part l'heure et demie de théorie, le reste, c'est tout de la pratique des élèves ou alors de la pratique collective, on travaille ensemble. Et puis même le samedi, je pense que c'est quand même 70% de temps pratique. On a des choses qu'on a débloquées. Après, ce que je dis à tout le monde, c'est que moi, le déblocage le jour J, c'est bien. Parce que des fois, ça peut faire sortir d'un cycle qui est problématique. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer après. Donc, le cas, je trouve, le plus parlant, c'est Claire, donc, qui était là et qui avait une difficulté à faire un squat. Donc, avec juste les blocages hors système, on a vu qu'on pouvait gagner une amplitude. Elle avait du mal à casser l'appareil en squat et elle est descendue complètement. Ça, c'était chouette. Mais ce qui a surtout été chouette, c'est qu'on a travaillé avec Claire un bilan complet. C'est les élèves qui l'ont fait et c'est aussi pour ça que je suis content. Parce que c'est les élèves qui l'ont fait. Et en fait, ils l'ont fait avant le repas. Donc c'était avant c'était leur premier cas concret du séminaire complet. Et on est allé manger. Et pendant le repas, on était dans un restaurant sushi, elle m'a dit pour marcher de la salle du séminaire au sushi, je me suis senti beaucoup mieux dans la rue. J'ai pas été surstimulé de partout, j'avais pas de vertige. Alors que ce matin, quand je suis arrivé, et les autres jours, j'avais des vertiges dans la rue. Donc ça, pour moi, c'est un vrai effet. Après, il faut voir comment ça dure dans le temps. C'est pour ça que nous, on a le groupe WhatsApp pour les élèves pour continuer. Il y a eu des cas intéressants sur une élève prof de yoga qui avait une difficulté à passer sur les pointes de pied qui arrivait. Il y avait une douleur beaucoup au niveau de la nuque qui n'était plus ici, sans qu'on ait travaillé sur la douleur, mais en travaillant sur le système nerveux. Voilà. Donc il y a des résultats qui sont cool comme ça. Après, moi, ce que je trouve toujours intéressant, c'est les retours que les élèves nous font dans 3, 6, 9, 12, 1 an, 12 semaines, 1 an. C'est là où ça a le plus de valeur. Du 2 au 12 avril, je suis complètement off. On fera une petite pause Instagram parce que je pars en voyage de mon côté pour aller étudier les réflexes en milieu de survie. Donc je vais dans une destination inconnue avec Denis Tribaudot.
qui est un aventurier qui va nous emmener, je pense, dans une jungle ou quelque chose où on va pouvoir étudier ça. Ensuite, je crois qu'en avril, on reprend par un séminaire à Toulouse, le 21 et 22 avril, et un séminaire à Paris, le 28-29. Ces 2 séminaires sont pleins, donc vous ne pourrez pas nous retrouver là. Et derrière, à partir de mai, on retrouve les séminaires niveau 2, on retrouve un séminaire à Genève, si je ne dis pas de bêtises, et à Lille, où vous pourrez nous retrouver. Là, il reste encore 2-3 places, donc vous pouvez nous retrouver là. Et l'Académie des réflexes, où normalement je ferai un live ou une capsule prochainement sur le lien entre le développement de sa personne, à différencier du développement personnel, et la sensorialité. Voilà comment vous allez me retrouver, je pense, les prochaines semaines. Ok, super. Merci de tes réponses.